Le Var, c'est pas uniquement ses belles plages et son soleil brûlant, c'est aussi son caractère naturel impressionnant, comme ses karstes imposants à quelques kilomètres seulement du littoral. C'est vrai que les plus beaux plateaux sont souvent les plus difficiles à atteindre, mais la récompense vaut bien une journée de repos sur un transat après une longue année de travail. La vue, la sensation d'isolement et d'éloignement, ça rapproche de la nature comme une communion, une fusion avec elle. L'instinct aventurier de notre espèce nous pousse toujours à voir au-delà de l'accessible. Découvrir des lieux autrefois occupés, aménagés ou cultivés, là où aujourd'hui il nous semblerait impossible de vivre, ça encourage forcément l'humilité. Chaque période, chaque vie, chaque ère a laissé une trace sur Terre comme un jeu de piste pour les apprentis paléo, archéo, zoo, anthropologues qu'on est. On est toujours désireux d'en savoir plus sur l'histoire de notre vie et par là même de l'aventure humaine. Chercher des traces du passé, c'est comme converser avec les éléments. C'est à la fois leur demander de nous livrer les secrets de l'existence et s'interroger sur la dimension de nos vies dans l'immensité de ce que le temps a façonné. Pourquoi vouloir laisser une trace de son passage? Par quel instinct? Une gravure, une date, un nom, un dessin de mystère peuvent faire de nous un être à part entière dans ce monde. Par qui? Pour qui? Je crois que d'autres questions nous attendent encore, mais est-ce qu'il faut nécessairement y répondre? Il n'y a qu'à regarder autour de nous et savourer la chance de faire partie du travail dans la nature. Horizon, je t'aime. Il y a quelques années, au cours d'un tournage vidéo à la ferme Saint-Pierre à Bargem, je me suis tourné et j'ai regardé cette grande falaise qui domine le paysage, juste sous le sommet du Petit Bruisse. J'ai toujours éprouvé une drôle de sentiment quand je regarde une falaise. Bien sûr, il y a la géologie, la formation du calcaire pendant des millions d'années. Mais il y a tout le mystère quand même qui entoure ces formations grandioses. Ça va de quelques mètres à plusieurs centaines de mètres. Et ce calcaire là que les spéléos, que nous avons souvent pratiqué, nous donne à rêver de trouver des cavités, de trouver des avennes. Bon, pourquoi pas des traces du passé. Et oui, quand on tombe sur un petit bout de silex, sur un bout de crâne, un bout d'os, bon, ça nous laisse rêveurs, ça nous laisse des pensées un peu extraordinaires en disant que nous voyons le paysage autour de nous comme quelque chose de construit, de fini, mais finalement, tout a changé, tout change. Les falaises s'écroulent, les bâtiments disparaissent, renaissent, et ça fait partie de la découverte. Voilà. C'est ça qui est terrible, c'est que c'est une passion, la découverte. Voilà.
Et que dire de ces gravures mystérieuses? C'est bizarre ça. Hein. Alors, elles ont peut-être été faites la semaine dernière, comme elles ont peut-être été faites il y a 100 ans, 50 ans, par le berger, ou un passant, ou je sais pas qui, moi, qui a pu se balader le long de ces falaises et aller voir cette cavité. C'est quand même mystérieux. Je pense quand même que c'est plus vieux que la semaine dernière, parce que j'ai remarqué que les hommes, dans cette période, du moins dans notre période, dans notre génération, ils adorent mettre leurs dates, leurs noms, leurs prénoms, voilà, où j'aime machin, où j'aime truc, et puis un graffiti. Bon, voilà. Et là, c'est un peu énigmatique. Il n'y a pas d'initiale, il n'y a pas de date, il n'y a que des symboles bizarroïdes. Voilà. Ça laisse rêveur et je ne sais pas quoi en penser. Chacun verra le mystère à sa porte ou à son imagination. Voilà, c'est bizarre. Ouais, tu vois, en fait, c'est un espace minéral qui a plusieurs millions d'années. Autrefois, c'était source d'une vie abondante. Et aujourd'hui, on l'appréhende grâce aux témoins fossiles qu'elle a laissés emprisonnés et qui habitent maintenant d'autres formes de vie, animales ou végétales. Tu vois. Bon. Et nous, les hommes, eh ben, on visite ces lieux et on espère trouver quelque chose qui nous ramène en fait à nos origines, quoi. Voilà, c'est comme une quête existentielle. Parce que, en fait, le grand architecte du temps, il a façonné ces cavités et ces réseaux hydrauliques invisibles, mais pour nous indispensables. Et nous, spéléologues, ben, mettre à jour des grottes ou des galeries souterraines plusieurs fois millénaires, ben, ça déclenche des émotions mêlées, mais indescriptibles. Et en fait, c'est notre responsabilité de protéger, de transmettre cet héritage qu'on a en commun et qui nous a regardé évoluer depuis la nuit des temps aux générations futures.